Bonjour Manouya. Aujourd'hui, je reçois Pierre Muller, c'est une grande première, et Nicolas Arnoux, bah alors lui, c'est un habitué. Un habitué, voilà. Alors, ils viennent nous présenter leur pièce Pas d'armoire dans l'amant, c'est ça? C'est ça, oh là, wow, la vache. Ah, celle-là, je voulais vous la faire. D'accord. Aïe. Bon, ça surprend. Donc, ouais. Alors, surtout si on n'oublie pas. Pour de vrai, pour de vrai. Pour de vrai, oui, pas d'amant dans l'armoire. Pas d'amant dans l'armoire, donc ça c'est venu d'un petit brainstorming, si j'ai bien lu. Un brainstorming endiablé, on va dire. Je me doute, je connais déjà un animal ici. Donc il n'était pas là, lors du brainstorming. Alors là, où il y avait son esprit peut-être. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire du coup, je pense. Oui, non, c'est parti d'un commun accord sur un brainstorming parce qu'on trouvait pas vraiment de pièces, soit le texte qu'on voulait jouer. On était parti sur le porteur d'histoire et puis on apprenait que 2 mois après le Caméléon faisait venir la troupe originale. Donc on s'est dit non. On n'a pas lutté. Voilà, on n'a pas lutté. Et oui, c'était trop dur pour lui. Mais c'est ça, le pauvre. Donc on est parti là-dessus. Comme Gilda et le monde de l'écriture, il connaît un peu ça et il avait envie de se lancer dans l'expérience. On a fixé comme contrainte différentes choses. La première, c'était qu'on ne voulait pas jouer en fait un vaudeville, d'où le titre est tout de suite tombé comme ça. Ouais. Après, on voulait interpréter différents personnages, différentes époques. Parce que vous êtes nombreux dans cette nouvelle troupe. On est déjà 7 avec Nicolas. Voilà, il faut trouver ensuite une pièce qui puisse donner la place à tout le monde. À tout le monde, et de manière équitable, où justement Gilda a eu ce souci-là, c'est de répartir vraiment le temps de parole. On a tous vraiment un texte équilibré, on va dire. Et donc c'est lui qui l'a écrit tout seul ou vous êtes mis alors il l'a écrit en grande partie. Après on a commencé à répéter dessus, le texte n'était pas tout à fait fini. Et lors des répétitions, on voyait les choses qui marchaient pas, il y a eu des ajouts, etc. Donc, on va dire, il a fait 95% du travail. Mais vous êtes dessus depuis combien de temps? Ça fait 1 an. Ah oui, quand même, vous êtes des petits cachotiers, parce qu'on n'avait pas encore entendu parler de vous. Depuis entre l'idée qui germe, j'imagine, et véritablement une concrétisation d'un début de projet, voilà. Il se passe déjà du temps, j'imagine. Enfin, je sais pas, c'est ça, moi je suis arrivé après la guerre par rapport à ça. Après, nous, on vient d'une troupe d'impro qu'on avait formé dans notre coin, les Impromaniacs. On a fait quelques petits spectacles où on n'a jamais eu de statut associatif ou comme ça. Et un noyau est parti de ces Impromaniacs pour revenir au texte, en fait. Et on a commencé à répéter, à se réunir toujours 1 fois par semaine et à faire mûrir cette idée. Et l'idée de monter en association, elle remonte que vraiment au mois d'août-septembre pour pouvoir effectivement réserver le petit théâtre. C'est une association ou une troupe? C'est une association, on est monté en association là. Voilà. Et ensuite, on est allé chercher, c'est vrai, Nicolas, parce un peu par hasard, en fait, celui qui devait interpréter ces différents rôles se devait rentrer, en fait, partir, quitter le territoire. Donc, Coralie, qui fait partie de la troupe, connaissait Nicolas, elle fait on va lui proposer, et voilà. Il a accepté avec grand plaisir. Il s'est dévoué parce qu'il aime pas tellement jouer la comédie. Non, ça me gonfle, il faut prendre des tests. Il a fallu le convaincre. Puis il aime pas faire l'idiot, non? Oh non, me montrer devant les gens, non, ça va, c'est bon, je ne m'expose pas. Donc je suppose que tu as un rôle tragique. Ah, terrible. Quoique. Ah, mais de toute façon, la comédie est tragique. Quoique. Ouais, le fait d'interpréter différents personnages, c'est vrai qu'on est sur différents registres. Du coup, oui, pleinement, parce qu'il y a certains personnages qui ne peuvent pas s'interpréter de manière comique. Alors, vous avez interprété combien de personnages à peu près chacun? On avait fait le compte hier, nous on est à 3. 3 chacun voilà. Déjà. En gros, c'est 3-4. Il y a une vingtaine de personnages. Voilà, 3 fois 7, 21. Je sais encore compter. T'as vu? 2-3, ça va. Ça va, c'est bon. C'est bon. Il doit y avoir une bonne quinzaine, il doit y avoir une bonne quinzaine de personnages facilement. Facilement, mine de rien. Il y a des changements de costumes. Il y a des changements de costumes, il y a des changements de décor qu'on a voulu minimaliste justement pour pouvoir le changer rapidement, etc. Non, c'est quelque chose. Voilà, c'est-à-dire que c'est un petit élément qui change et on change d'époque et voilà. Alors l'histoire, est-ce qu'il y a une histoire?
Il y a une histoire. Oui, il y a une histoire. Il fait toujours très bien. Ah, tu vois, là, comment il se donne. Oh là, comment il se défausse, voilà. C'est moche. À mon avis, ils vont pas te payer, Nicolas. C'est ça, non. Non, l'histoire, c'est l'histoire d'une armoire. C'est l'histoire d'une armoire qui date d'il y a plusieurs siècles et dont on finit par connaître petit à petit non seulement l'histoire, les rencontres qu'elle a faites parce qu'elle est passée de main en main et même entre les mains de personnages célèbres et elle a des secrets et donc qu'on découvre petit à petit et qui vont vers un dénouement. On a une énigme et un dénouement sur la fin qui est assez amusant avec vraiment des changements du coup d'époque et on a cette histoire qui avance petit à petit au fur et à mesure de la pièce quoi. Donc elle dure combien de temps la pièce ? Elle dure 1h30. Oui, et donc on a le temps, le spectateur a le temps de se poser des questions, d'émettre des hypothèses. Il a le temps de se perdre et puis de se retrouver. Enfin voilà. Tout en ayant pourtant des éléments de réponse au fur et à mesure qui annoncent en fin de compte. Voilà, comme ça si on est un peu neuneux comment, on finit par comprendre. Quoi qu'il arrive, voilà. Et en même temps, ce sont des éléments qui ne seront peut-être pas perçus par le public parce que justement ils n'auront pas tous ces éléments-là, ils comprendront peut-être pas. Et c'est au fur et à mesure qu'ils vont comprendre pourquoi on avait. Oui, le pourquoi du parce que c'est du ça, comment. Voilà. Moi, elle m'a plu cette pièce quand je l'ai lue, c'est très amusant. Quand on en parle, à chaque fois, je me fais la même réflexion. Et toutes les pièces, quand on les lit, ne nous plaisent pas sur le coup. Et pourtant, une fois mis en scène, tout d'un coup, on se rend compte du résultat que ça donne. Et quand on lit une pièce et que à la lecture déjà on ça se fait dit, rire. ouais, ok, je suis emballé, c'est qu'il y a de fortes chances que oui, ça marche. Donc. Alors, mais seulement 2 représentations. Et oui. Alors c'est c'est peut-être aussi un galop d'essai. Exactement. On le voit comme ça. Comme c'est une idée qui a germé petit à petit, c'était déjà pour nous fixer un objectif. Et effectivement, on se lance, donc c'est vraiment. Donc on rappelle les dates. Les dates, 1er et 2 avril. Voilà, c'est sûr, c'est pas des poissons. Non, c'est sûr, voilà. On sera vraiment là. Voilà, mais c'est bien d'avoir une échéance. Tout à fait. Exactement. Et si les gens d'ailleurs veulent nous faire un poisson d'avril, remplissez la salle, ça nous fera vraiment une super surprise d'avril. Je suppose que ça fait bien le buzz là, de toute façon sur la face sur le cul de chèvre. Face de bouc. Voilà. Et vous avez déjà des retours, vous savez si ça se remplit? Apparemment, déjà nos amis. Voilà, ça va. Oui, en général, ça commence comme ça. Suite, ça commence comme ça. Les amis, la famille. On est à 7 déjà, donc. C'est ça. 7 comédiens, c'est des liens ça brasse pas mal. Quoi. Donc voilà, il y a ça, puis après on en parle un maximum, essayer de piquer la curiosité des gens. Exactement. Elle débute à 19h30, c'est ça? Et les billets sont en vente à la Maison de la Culture. C'est ça. Voilà, 7h, 17h tous les jours, du lundi au vendredi en journée continue. Voilà, même le midi. 2500 francs la place et 1500 pour les étudiants moins de 12 ans. Donc vous êtes au taquet là, ou il y a encore pas mal de répétitions? Un peu des deux, j'ai envie de dire. C'est assez amusant parce que justement, j'ai envie de parler. Allez, on va avancer une anecdote. Hier, par exemple, la répétition, c'était du grand n'importe quoi. Mais c'était du grand n'importe quoi et malgré tout, la répétition est allée de A à Z sans rien oublier et tout a été fait, etc. Donc c'est très bon signe parce que ça veut dire qu'on commence à être à l'aise chacun dans nos personnages et qu'on commence à avoir envie d'en jouer, de s'en amuser. Et là je pense que comment dire, l'attraction des planches commence à vraiment se faire sentir. Est-ce que vous avez tissé le théâtre à partir de quel jour? Mercredi, oui. Voilà, donc vous avez deux soirées pour. C'est ça. Voilà, on connaît le problème. Oui. Quelques prénoms à nous donner? En pâture, des petits camarades comme ça à jeter. Alors on sera accompagné sur scène par Cathy Delamer, Coralie Labbé, les 2 filles de la troupe. Oui. Sans oublier bien entendu Damien Aubert, Laurent Villanova et Gilda Meilleret, auteur de comédien pièce, et metteur en scène. Ouais. Et on sera également accompagné par 2 petits-enfants, Ethan et Auguste. Voilà. Et il a fallu les taper pour qu'ils jouent? Exactement. On a trouvé une drogue intéressante, on va le faire jouer. Pauvre petit. Bien, écoutez, moi ça me donne envie d'aller vous voir, parce que c'est toujours bien de découvrir des nouveaux collègues. C'est ça. Oui.
et qui vont nous faire rire. Alors ça, c'est important, justement. Ouais. Alors, Pierre Muller, Nicolas Arnoux, et puis tous vos petits camarades, je vous souhaite bon vent, bonne armoire, bon, pas d'amant, Merci évidemment. beaucoup. Hélas. Non, Hélas. Voilà. Donc, rendez-vous vendredi 1er et samedi 2 avril, 19h30 au Petit Théâtre de la Maison de la Culture. Les billets sont en vente dès à présent, la Maison de la Culture. Et il y a déjà plus beaucoup de place. Oui, voilà. Ah, j'aime bien dire ça. C'est bien, non mais ça fait, ouais, tout à fait. Précipitez-vous, dépêchez-vous, Courez. attention, c'est bientôt plein. Allez, merci. Mais de Avec rien, plaisir. merci.